Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, on a joué à des jeux et on vous en parler. C'est ça les mots, hein? Je pense que oui. Je pense que c'est exactement on va vous en parler. Hey! Tu l'as dit Ici, Marc-Antoine Doyon et Raphaël Lacaille. What's up, pour baby? vous servir dans le monde ludique. Et on va tout de suite commencer sans plus tarder à jouer à un jeu qui s'appelle Burger Master. On a la version coréenne ici du jeu Burger Master chez Korea Board Games. J'ai déjà tout placé. Est-ce que t'es prêt, Raph? Je suis né pour ça. T'as aucune idée de ce qu'on va faire, hein? Non. OK. Alors, c'est un jeu de rapidité, OK? mais d'observation. C'est sûr qu'il me tue. Non. Il n'y a pas de blablabla. C'est vraiment dans ta tête. Fait que je peux pas aller jouer dans ta tête. Je vais juste t'expliquer les règles. Puis on va... T'as déjà joué à... c'est pas Robot Rally, c'est quoi dans le jeu avec les robots là qu'il faut déplacer vite là? Ça, mais j'ai pas Robot Rabbit. Ouais. Tu vois de quoi je parle? Oui, puis je vois ce que je vais avoir là aussi. Alors on a des hamburgers ici devant nous qu'on va devoir déplacer en le moins de déplacements possible. C'est quoi un déplacement valide, Raphaël? Tu vas me demander? Tu peux absolument prendre un ou plusieurs des éléments et le déplacer. Ça, c'est un déplacement valide. Donc ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Par contre, tu aurais pu faire la même chose en un seul mouvement, en faisant 1. Ah non, il n'y a pas les tours en plus. Tu peux les flipper. Alors, tu as le droit de le flipper sur eux-mêmes, mais tu peux aussi les flipper en les tassant. Fait qu'il y a 4 manières de déplacer. 1, plusieurs, on flippe en restant ou on flippe en déplaçant. T'es prêt? Je vais te donner un exemple. Non, il n'y a pas d'exemple. Non, tu penses que t'es capable? On y va. Je suis pas Jérémy Saint-Cyr à œuf pour œuf. C'est parti. En 2. Alors, si tu fais 2, tu retournes ça, puis moi j'essaye de le faire en 1 peut-être. Je pense que tu penses que c'est 2, mais c'est pas 2. Tu t'es trompé, hein? C'est 3. OK. Je suis capable de le faire en 3, là. Mais non, mais c'est 2. C'est 2. Faut que tu essayes de faire 2. T'as dit 2, ça va être 2. T'as tout ce temps-là pour réussir à le faire en 2. OK. C'est dans les règles. C'est dans les règles. Non, je peux pas parce que ça faudrait que je fasse 1, Oui. comme ça, Ouais. puis 2, puis là, c'est 3. 3. J'avais, sincèrement, Ouais. la salade, je l'avais pas. Ben non, c'est ça. Fait qu'on C'est va l'idée de l'enlever. la salade. On va recommencer. On recommence de là. Pas besoin de rien déplacer. OK. T'es prêt? Puis celle-là, tu l'as C'est fait? dead. OK, C'est non, dead. c'est dead. C'est moi qui l'ai fait ou c'est dead? Ça, je ne sais plus. Mais c'est Hey, pas grave. C'est bon, vous êtes sur la chaîne pour apprendre les règles. On retourne, c'est parti. Hey, 4. Tu es capable de faire en moins? Présentement, je suis en 4, moi aussi, là. Fait que, Ouais. j'essaie de voir. Il n'y a pas de... 4. Vas-y! Ouais? Non, je peux pas le faire en bas de 4. Alors, on disait... Comment j'ai fait? Ben là, il faut qu'on attende ça. Puis là, il faut que je le fasse en 4. Comment j'ai fait, donc? Ça, c'est un autre défi. Il faut s'en rappeler. Damn! Toi, tu le vois, le 4, là? Oui, absolument. Ah, OK, pardon. ben regarde, je vais faire... 1, 2. Ben bravo! Ça te fait une frite. Une frite pour tout le jus de cerveau que j'ai donné! Fait que voilà, on fait ça comme ça. Et un une dernier, dernière, un dernier. C'est parti. Trois. Oui, je vois le 3. Je vois le 3. Pour le voir, je le vois. Probablement plusieurs manières Oui, de oui, oui. faire à 3. Donc 3, Ah ouais. 1, 2, 3. Voilà comment on joue à Burger Master. Ça me fait des petites frites, la personne qui a le plus de frites. Je pense que la première personne qui fait 5 frites gagne. Ah, mais c'est cute au bout. Oui. Ça réinvente aussi le jeu du robot. Je trouve ça très Oui. intéressant. C'est cute au bout. Ah, ça donne faim en plus. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez impressionnant au niveau de la simplicité. Puis évidemment, il y a des burgers plus compliqués avec des oignons. Il y a des petits oignons à Ah, qu'on l'intérieur. rajoute, il y a d'autres trucs. Ah, bah oui. Exactement. Donc, il y a d'autres trucs qu'on rajoute. Bon, ça
Ça réinvente pas la roue non plus. Ça reste un petit jeu de rapidité. En fait, moi, ça me fait beaucoup penser à les pyramides de je sais pas quoi, là. Tu sais, les pyramides, il y a des gros avec des moyens puis des petits au-dessus. Puis là, il y a 3 bâtons. Puis là, il faut déplacer les trucs. Oui, le fameux jeu des pyramides. Après, C'est pas un jeu, c'est une affaire que genre les psychologues ont dans leur bureau. Là. la pyramide de Pandore. Alors voilà, c'est ça. C'est un petit jeu familial, un petit jeu de rapidité. Moi, j'ai une belle découverte par rapport à ça. J'étais bien content. Dans l'intro, Oui. t'as-tu dit genre c'est les jeux du mois ou par les jeux qu'on a fait ou quoi que ce soit? Oui, je pense que oui. Ce mois-ci, on a joué à des jeux et on vous en parler. C'est ça les mots, hein? Puis c'est pas tout. On a eu plusieurs jeux de Korea Board Games. Il y a un autre point commun. C'est pas mal tous des jeux de rapidité. Ah, je vais mourir. À commencer par Gimbap, un jeu, encore une fois, de rapidité. Tiens, Raph, là, je vais te le faire. C'est un jeu compétitif, mais Raph, je vais te le faire juste pour toi, tiens. OK. Donc, tu as du riz, du fromage, des petites feuilles, une feuille d'algue, et tu as probablement des protéines, hein, du fromage. C'est pas du fromage, c'est du du fromage. saumon? Ouais, ça, c'est du tofu, genre. Du tamago, peut-être? Ouais, du tamago, bravo. Fait que dans le fond, tu sais quoi, un Gimbap? Non. Je connais un bibimbap, par exemple. Gimbap, c'est un sushi coréen ou le sushi, c'est un gimbap japonais. C'est toi qui décide de quel bar tu veux te chicaner. Je Puis, veux pas me chicaner. dans le fond, moi, j'aurais la même chose que toi. OK? Puis on lance des dés cette fois-ci. Donc, on lance des dés. Rapidité. Tu veux que toutes tes protéines se touchent. Tu veux que ton riz touche pas à ton fromage. Tu veux que ton jaune touche pas à ton vert, comme ça, à ta feuille. Puis tu veux que ta feuille touche à ton nori. Fait que là, tu veux que ta feuille touche à ton nori. Là, ta feuille, elle touche pas à ton nori. Oui, mais attends, là. C'est parce qu'il y a plein de choses là, qui Oui. viennent me dire. Là. Voilà. Ça, Là, la ça feuille touche au nori. Après ça, il faut que ça touche au... Tu vois la ligne, ça veut dire ça touche pas à ça. OK. Fait que dans le fond, ton riz doit toucher à ton fromage. Il doit toucher. Oui. Ah, il doit pas, excuse-moi. Il doit Et pas. on est fourré. Pas nécessairement. Comment ça? Je pourrais mettre le riz de l'autre côté? Non. Pourquoi? Ben, parce Il y que en t'as a pas le des droit. sushis à l'envers? Oui, mais t'as pas le droit. Mais fait qu'on est fourré. Mais non. Qu'est-ce que je vois pas? C'est qu'il va falloir que tu le roules. Oui? Il va se toucher pareil? Je vais te le faire. Fais-moi les, je comprends pas, Fait Marc-Antoine. que là, mettons, là, j'ai mon jaune qu'il faut que tu touches à mon vert. Ça, je vais faire ça. Je vais même les faire les trois ensemble, parce que ça dérange pas. Fait que là, je vais tourner comme ça. Puis j'essaie de le faire plus vite que toi à ce moment-là, tu sais. Ah, c'est sûr, là, présentement, tu me bats. On va comme ça. On veut que le vert touche à ça, puis on veut que le mais- orange touche pas au riz. Fait qu'on veut que le orange peut être à l'intérieur, comme ça. Puis là, lui, il peut être comme ça. Fait que si le orange est à l'intérieur, faut juste pas qu'il touche. Donc comme ça. Ah, il dépasse. Il dépassera pas. Il devrait pas dépasser. On tourne, on tourne. Oh non, il dépasse! Là, faut que tu fasses ça vite, parce que moi, je suis en train de le réussir. Ben, là. je sais, là. Comme ça. OK. Ça, c'est bon. Que là, ça, le riz. Est-ce que le riz, il faut qu'il touche? C'est le vert qu'il faut qu'il touche. Oui. Ah, Marc-Antoine. 2 hours later. Comme ça. Ah! C'est fini! OK, Fait que là, quand j'ai fini, il y a un petit jeton que tu pognes. Fait que là, est-ce que mes trois sont ensemble? Oui. Est-ce que mon jaune touche à mon vert? Oui. Oui. Est-ce que... Ah, puis il fallait pas. C'est ça. Depuis le début, je pensais qu'il fallait. Ben là, tu vois, là, je perdrais mon jeton. Puis là, toi, t'essayerais de l'avoir. J'aurais la chance, moi, de Exact. continuer mon truc. Puis là, c'est sûr, je te l'ai mis à difficile. Oui, exact. Mais je pourrais te le mettre à facile. Ah, puis il colle! Ben oui. Fait que là, dans le fond, Ça m'a beaucoup excité. ça, c'est comme ça. Puis là, ben, je vais t'en mettre juste deux, tiens, pour toi, pour que tu l'ailles, OK? OK, parce que je suis con. Non, non, c'est parce que c'est difficile. Comme ça, on lance. Alors, ton fromage ne doit pas toucher au rose et le rose ne doit pas toucher au vert et au jaune. OK, fait que je vais commencer par entourer ça ici comme ça. Tant qu'à faire, je vais le faire entourer aussi celui-là, parce que ça ne dérange pas. Exact. Ton rose, es-tu déjà dedans, ton rose? Ouais, il est dedans. OK, parfait. Il faut qu'il soit dedans, là. Ben oui, il faut qu'il soit à l'intérieur. Et là, ah, vite, 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 vite!
Hop! Easy breezy. OK, alors, ton rose ne touche pas au orange, parce que dans le fond, il y a le vert entre les deux Exact. ici, et les deux, le jaune et le vert ne touchent pas au rose. Bravo! Ah, ben c'est cute! C'est ça le jeu. Jeu de rapidité. On roule. On fait des petits tapis. Fait que c'est bien cute. C'est fait par un petit auteur qui s'appelle Roberto Fraga. Oh! On aime beaucoup. Il me Ben, semblait aussi que j'étais aussi agressif que dans ces jeux. Ça me donne envie de donner des claques à la gueule, ça, Roberto. Ben c'est bon, c'est son type de jeu. Donc Roberto Fraga et Johan Go, illustré par Chunzo. Ici, on a un autre que moi j'ai beaucoup aimé, by the way. Ah oui, mais fun au bout, là. par rapport à Burger Master, c'est sûr, j'ai pas eu le choix de les comparer dans ma tête un peu. Je sais pas lequel j'ai préféré. Je pense que... Parce que j'ai joué à Burger Master avec Pépé, puis j'ai joué à ça avec ma copine. Il faut savoir avec qui tu as le plus d'affinité. Ouais, C'était exact. plus fun, tu sais, ça se peut Exact. aussi. Mais je pense que j'ai été meilleur que Sophie à ça, puis j'ai aussi été meilleur que Pépé à jouer. En tout cas, j'ai bien aimé les deux. Un gosse. Ici, on a Beaver. Il est-tu écrit sur le côté? Lui, je me rappelle plus. Beaver House? Beaver House. Yes. Ici, on a Beaver House, qui est encore un jeu de rapidité de chez Korea Board Game. C'est vraiment leur spécialité. Là, j'ai vraiment sorti le minimum, mais ce qui va se passer, c'est qu'on a, on a des petits beavers. Ouais. On les voit ici. Cool. On a des petits castors qui vont être en train de fabriquer leur barrage. Et toi aussi, tu vas avoir ton J'ai le mien de mon barrage, bord, ouais. ton barrage de ton côté. Et tu as tes pièces qui sont ici, qui représentent, qui vont représenter des ressources, un nombre de castors. Il y a aussi de la boîte. Puis c'est pas mal ça. Il y en a qui ont de la boîte, il y en a qui en ont pas. Et on retourne. Et là, la règle, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de valeur de 2 castors, un à côté de l'autre. Fait que là, tu te dépêches. Tu mets un 4 ici, tu mets un 1 là, tu mets ton 2 ici, tu mets un 1 là, tu mets ton 1 là, tu mets ton 2 ici, tu mets tes autres affaires, tu mets un 3 ici, tu mets un 4, puis là, tu fais « J'ai fini! » Et là, tu vérifies. Est-ce qu'effectivement, mon 2 est ici, puis mon autre 2, il est là. Il ne se touche pas. Merveilleux. Je gagne ça. Sauf qu'à partir de ce moment, Tu peux plus faire ça, je plus peux le plus prochain. faire ça plus le prochain. Ah! Fait que Hein, toi, c'est ça cool, devient facile pour toi, mais moi, ça devient de plus en plus difficile. Ah ouais. C'est la première personne qui a un certain nombre d'objectifs. Ah, Qui se sont accumulés comme ça. Je trouve ça vraiment brillant comme petite mécanique. Super clever. C'est une mécanique de rattrapage qui se fait elle-même dans la partie. C'est cool au bout. Exact. Fait que c'est moins un jeu de rapidité, de manipulation d'objets, bien qu'il y ait les jetons qu'il faut que tu places. C'est vraiment plus comme une logique, c'est un casse-tête, ça. Là. Oh oui. Les autres, il y a un petit peu plus de... Il y a du casse-tête aussi, mais il y a vraiment comme les objets qui sont funky. Là, on est plus en terrain connu au niveau du matériel, mais c'est Absolument. très cute. Puis là, ben évidemment, entre les manches, on va tourner ça. Fait que là, ça vient de tourner. Fait que là, moi, je repars d'ici. Je pense qu'il faut enlever ceux qui ont des castors devant. Et il faut recommencer. Mais là, ça m'a tout mêlé parce que là, est-ce que mes 2 sont déplacés? Est-ce que non? Fait que ça devient très, très Ah, c'est un beau rigolo. puzzle, ça. J'aime ça beaucoup. Ouais, c'était très le fun. L'illustration est super adorable. Perfect Place, un petit jeu avec des minous. Ben oui! Donc, j'étais vraiment attiré par ça. Je me suis dit, Sophie va probablement triper. Et on va jouer à un jeu. On va jouer à Raphaël. Essaye de deviner à quel jeu ça te fait penser. OK. Donc, c'est un jeu compétitif avec des chiffres et des couleurs. Le skibo. Attends un petit peu. Et là, tu me donnes les informations au petit compte-goutte. Au Et là, compte-goutte. on va avoir des cartes cachées devant nous. À 2 joueurs, On dit je des crois cartes que cachées. à 2 joueurs, c'est 8. Donc, toi aussi, tu en aurais 8 devant toi. J'en révèle une. Et là, je décide, est-ce que je prends la carte qui est là ou je prends une carte qui est ici? OK? Et à ce moment-là, est-ce que je viens la placer sur une de mes colonnes ou est-ce que je viens remplacer une carte qui est là? C'est du ski jour, ça? Ben, c'est ça. Mais voyons, non, c'est du ski jour de chat. Oui. Évidemment, il y a des petites mécaniques différentes. Donc là, par exemple, je vais venir mettre mon 11 ici. Oh, il y a un autre 7 ici. L'objectif, ça aurait été, que je mette 2 cartes de valeur identique, une par-dessus l'autre, pour Les enlever. les enlever. Et quand je réussis à tout enlever mes cartes, ben là, évidemment, c'est plus pertinent si on joue à plus que 2. Oui, Moi, j'ai oui, juste oui. joué à 2. Mais si on joue à plus que 2, ben, on compte les points des cartes qui sont dessus. La twist, le fun, c'est que si tu es capable de mettre des cartes qui égalent exactement 11, tu peux les superposer. Ah tiens, j'ai un minou que je décide.
Fait que ça, ben, ce minou-là, il vaut 5. Fait que ça vaut 11. Quand tu réussis à faire 11 exactement, tu rejoues. Donc, c'est un genre de push your luck. De est-ce que je veux mettre 11, qui est la plus haute carte, donc qui peut me donner beaucoup de points de malus, ou est-ce que je veux essayer de compter mathématiquement pour essayer, OK, ben je vais mettre un 8, mais si on va chercher un 3, on le met par-dessus, ça égale à 11, tu peux rejouer, etc. Petit jeu de cartes comme ça, très mignon. Je le sens plus. Ouais, non, mais ça look sans plus, Ouais. mais c'est ça, c'est difficile de battre le ski jour. Ben, c'est parce qu'on a beaucoup joué. On a beaucoup joué. Puis, tu sais, là, on est encore avec des chiffres, des couleurs. Tu finis que tu oublies les chats, tu sais. Oh, oui, Vous avez les mais ils sont chats. super cute, là. Ben oui, comme beaucoup les jeux avec les chats. T'es comme, regarde, il est dans le truc comme ça. Les pions, c'est quand je réussis une manche, je gagne un pion. La première personne qui a réussi 2 manches gagne la partie. OK. Donc, c'est juste pour compter les réussites de manches. Ah, mais quand même, merci Korea Board Game. Vraiment. On a pu essayer plein d'affaires vraiment chouettes. Mais parlant d'affaires vraiment chouettes, moi j'ai envie de te parler d'une toute nouveauté. Vas-y. Je vais l'installer. 50! Ben oui. Sincèrement, c'est gros coup de cœur ce mois-ci. Mais ça, Mon tu Dieu, l'as c'est joué fun. à Cannes. OK, je peux pas dire que j'ai réellement joué à Cannes. Je me suis fait démolir à Oui. Cannes. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous en parler parce que Là, t'as joué pour vrai. là, j'ai joué pour vrai. Plusieurs parties. C'est vraiment le fun. En gros, on va devoir... C'est un genre de bingo. On compte de 1 à 50. Mhm. Nous, au début, on va avoir mis 5 chiffres. Puis dès que ce chiffre-là sort, à partir du moment où notre chiffre est sorti, jusqu'à ce que le chiffre de quelqu'un d'autre sorte, fais on va des faire points. des points. Ouais. Admettons. On va faire une petite ligne, OK. OK? Par contre, tu peux pas marquer n'importe quel chiffre, Marc-Antoine. J'allais C'est- écrire n'importe quel chiffre. Une chance, tu me l'as dit. Ces 4 chiffres-là, tu ne peux pas les mettre dans la plus petite décimale. Fait que Donc, je pourrais pas mettre 22. tu peux pas mettre 22, mais tu peux mettre 23. Parfait. Mais tu peux pas mettre 2 non plus. Je pourrais pas mettre 25. Non. Je pourrais pas mettre 48. Non. Là, tu l'as compris, là, le concept, pas besoin de me le faire 40 fois. Fait qu'on écrit. 48 fois. OK, arrête! Puis là, t'as pas le droit de regarder ce que je fais. Ben non. Pas Ça, ça va jusqu'à combien les chiffres qu'on peut écrire? 49. OK. Ben parce que c'est 50 le dernier. Fait que- Ouais. Alors, le but du jeu étant de faire le plus de points, vous l'aurez compris, mais à 2 joueurs, ça se joue pas, OK? C'est à 3 joueurs que ça Ah. commence, et à 3 joueurs, il faut avoir 19 points. Dès qu'on fait 19 points, on entoure ici une petite couronne. Si on en entoure 2, on gagne automatiquement. Sinon, on joue 4 manches, puis à la fin des 4 manches, on accumule le pointage. OK, alors, 0, Personne là. 1, je l'ai. OK. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai. Fait que ça, tu l'as fait, là, ça. Ouais. OK. Là, tu l'as. 8, Ouais. 9, 10, 11, 12, 13. Je l'ai. 14, 15, 16, 17, 18, Je l'ai. 19. T'as 19? Oui. Parfait. 20, 21, 22, 23, 24. Je l'ai. 25, 26, Je l'ai. 26, 27, 27. 28, 29, 30, 31. Je l'ai. 32, 33. Je l'ai. 34, 35, 36, 37, 38. J'étais à 20. Ouais, ben Mais là, il à faut deux jouer à joueurs. plusieurs. Il faut jouer à plusieurs. Et des fois, on a le même chiffre, toi et moi. Oui. Admettons, on avait tous les deux 11. Oui. Mais là, on arrête de compter comme ça. Ouais. Mais on va faire, je sais pas, moi c'est celui-là, on avait tous les deux 13. On va tous les deux faire le petit point qu'il y a là. OK. Fait qu'à la fin, on va accumuler bon, moi j'ai 17 plus, j'ai fucké mon 13, fait que 1 de plus. Puis là, évidemment, à 2, ben, il y a moins de gelées parce qu'il y a moins de personnes autour. Exact. Et c'est pour ça que ça se joue pas à 2. Je vais continuer à Mais le dire. C'était quand même le fun. Oui! Mais c'est vraiment ça parce que t'es tout le temps, je l'ai! Puis des fois, on se met à gueuler après, ta gueule, tu fais chier, t'es tout le temps. C'est drôle, c'est le fun. Ça fait partie des petites boîtes, les mini-games de Yellow. Pour moi, c'est excellent. C'est un gros coup de cœur. C'est 7 joueurs, 3 à 7 joueurs. Une quinzaine de minutes, là. On a tout de suite envie d'en refaire une autre. T'as-tu joué à beaucoup? Est-ce qu'il y a une règle différente à 6 ou 7 joueurs? Ben, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir moins de trucs. OK. Mais il n'y a pas d'autre règle qu'il y a moins de chiffres avant de pouvoir faire ta petite couronne. OK, super. Parfait, parce que sinon, ça devient un peu cacophonique, puis
aux 3 chiffres, on se passe la balle. Là. Exact. C'est un peu l'inverse de la patate chaude, parce que tu veux Tu la la patate. veux, la patate. Exact. Fait que ça, c'est le jeu 50, je veux la patate. J'avais aussi envie de vous parler d'un petit jeu que j'ai joué avec ma fille. En fait, Ah, j'ai joué dans la avec cour d'école. Dans la cour d'école, un jeu... Sais-tu à quoi t'as joué ou où tu y as joué? Ah non, on est allé à l'école pour la première fois, bravo, Emiliana a grandi, ça n'a pas de sens, ça m'énerve. Mais ici, c'est un jeu de Rémi et Nathalie Saunier. Très cool. Donc, c'est un jeu pour les enfants où on va devoir... Puis là, t'as joué avec tes enfants, fait que c'est le bordel un peu. Non, il faut que ce soit le bordel. Ah, faut que ce soit le bordel! Eh oui, c'est un tas de feuilles! Mais voyons donc. Bon, c'est un tas de feuilles. Il faut toutes les mettre Oui, normalement? oui. Mais il y a certaines tu cartes peux- que tu tu peux- y vas en... Si tu veux toutes les mettre? On s'en va. Non. C'est parce qu'il y en a aussi qui sont des cartes que tu mets, qui sont comme Des des cartes bonus, spéciales. des cartes spéciales, etc. On a aussi des personnages. Ça, c'est aussi quand on avance là, dans le jeu. Il y a aussi des personnages qu'on va faire, qu'on va avoir, qui vont avoir plus de points. Ils sont super Petite beaux. asymétrie, L'herboriste qui fait 4 points par marron plus 2 points par feuille. Fait qu'il y a une Fait que tu veux- asymétrie, genre Exact. des petits bonus. Exact, c'est pour... Tu sais, moi, je l'ai pas mis au début avec ma fille, puis après la deuxième game, on l'a déjà mis. Le jeu est simple, on prend 3 cartes, 3 feuilles. Oui. On en choisit une qu'on garde, une qu'on donne, puis une qu'on refout dedans. OK. Fait que... Est-ce moi, qu'il y a une part de mémoire qu'il faut que je me rappelle où c'est que t'as mis ou... Non. OK. Non, ben peut-être si tu veux la ravoir, mais moi, je te donnerais ça. Parfait. Je mettrais ça ici. Fait que là, j'ai une bille. T'as une Il y a des bille? petites demi-étoiles. Regarde-moi ce que je me suis gardé. Oh, wow! 3 étoiles avec plein de demi. Puis là, ben, ça devient un casse-tête parce qu'on va devoir les agencer afin de faire les étoiles. Attends, là, je veux... Regarde ça. Attends, tu sais, je regarde pas. Je regarde pas, je joue. Je joue au Je peux jeu. OK. pas expliquer le jeu! Faut que... Fait que moi, je prends ça, toi, je te donne ça, puis ça, je la remets là-dedans. Parfait. Fait que là, regarde. T'es épais. Tu m'as donné 2 étoiles. Ben, je t'ai joue pas, je vais pas regarder ou tout en ici, détail. une étoile. Fait que je choisis. Tu sais, j'ai envie de le mettre comme ça. Puis est-ce que tu aurais le droit de tourner la carte ou... Non, pas à l'envers. OK, parfait. Maintenant. Ben là, je sais pas, moi. Puis tu peux la mettre en décalage comme ça? Non. Faut qu'elle soit... Il faut que Il ça faut se qu'elle suive. soit parfaite. Exact. Faut que ce soit exactement à la bonne hauteur. Exact. C'est dès qu'on a 7 cartes en main, la partie se termine. OK. Fait que ça se joue en 7 manches. Fait que j'ai pas le droit de faire ça. Mais non. OK. Non, mais c'est pour ça. C'est ça le puzzle. En fait, si tu réussis à trouver d'autres cartes mauves, Ouais. ben ils vont mieux fitter avec cette carte mauve-là. OK. Si tu prends plus de billes, ils vont plus fitter entre eux autres. OK. Fait que, tu sais, oui, ils peuvent fitter, Mhm. mais, tu sais, encore là, il en manque. Fait que, bref, dès que 7 cartes sont mises, là, on les replace, on les place comme on veut, on fait le pointage, puis that's it. C'est ça le jeu. Cute! Il y a des petits pouvoirs qui sont là, que, tu sais, je veux dire, je les ai Tu pas... les trouves, tu peux les activer. Exact, les actives automatiquement qui sont genre faire avec les mains le signe de l'araignée ou du papillon vers un autre joueur et taper sur le tas de feuilles le plus rapide, prend une carte dans la main du joueur qui l'a désigné. OK. Fait que tu sais, il y a plein de petites affaires, fait que c'est un jeu de vitesse à un certain moment. C'est cute en mort. Ben oui. C'est cute en mort. Très le Genre. fun. Puis c'est la team de Okaluda aussi. Exact. Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je t'avouerais que je pense que, encore une fois, moi, les jeux de rapidité avec Emiliana, ça marche pas tant. Mhm. C'est pour ça que j'ai enlevé tout ce qui était pouvoir de jeu rapide. OK. Au niveau du jeu en soi, il se comprend tellement bien tout seul. On a rajouté rapidement les personnages. Fait qu'elle était très contente que son herboriste veuille plus de feuilles. Tu sais, il y a ça, là, Ouais. que moi, je trouvais très agréable. J'aimerais ça jouer avec les pouvoirs, Ouais. mais je sais que ça ne marchera pas avec ma fille. Est-ce que Okaluda est distribué au Québec? Dans les boutiques québécoises? Ça dépend quel jeu. OK. Parce que le Randolph distribue Poul Poul. OK. Oui. Mais je Donc, sais on pas. ne sait pas si dans la cour d'école serait distribué, mais... Exact, mais ça s'en vient. Suivez-les, en fait. Suivez Okaluda. Ils disent souvent sur les réseaux où est-ce que leur jeu s'en va, etc. Ils ont beaucoup de jeux qu'on a reçus. Je parle de Marie-Antoinette, l'autre Queen. Des sorties, là, Des jeux qui s'en viennent, qu'on OK. va vous parler dans les prochains à quoi on joue. Duke. Oui. Il y a comme plusieurs choses, mais c'est Gigamic. Puis Gigamic, c'est eux autres qui distribuent à travers la francophonie, à travers la France et au Québec, qui distribue Gigamic, Randolph. Donc c'est pour ça. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement.
Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Je comprenais pas non plus là, que tu faisais. Mais bon. J'ai joué à un jeu québécois ce mois-ci. Ça s'appelle Lethal. C'est un TCG, un jeu de cartes. Collectionnées. Ouais, genre. Où est-ce que c'est du high fantasy, mais tu vois, c'est écrit fabriqué au Québec avec le petit drapeau canadien aussi en dessous. Mais voyons. Represent. C'est fait par Imagine DM. Ils nous ont envoyé ça gracieusement. C'est un jeu où est-ce qu'on va avoir des decks de cartes avec des pouvoirs spéciaux. À ton tour, tu vas avoir des cartes en main qui vont être jouées et ils vont faire des effets. Regarde tes cartes, Raphaël. Il y a un terme qu'on ne voit pas dans Magic ou dans ces autres jeux-là. C'est move. Je l'ai pas, ce terme-là. Ben, tu l'as dans d'autres cartes, éventuellement. Regarde, Mais en je l'ai fait, pas. c'est que le jeu, là, on l'a pas. On n'a pas de... Il n'y a pas de plateau qui venait avec le truc, mais tu joues sur une grille. Et tu vas, actually, déplacer ton petit bonhomme personnage. sur la grille parce que tu vas avoir des attaques d'adjacence. Donc, si tu as un personnage adjacent, que ce soit un allié ou un ennemi, tu vas pouvoir l'attaquer, le buffer, lui donner des pouvoirs, etc. Et tu auras entendu un autre mot-clé que j'ai dit. J'ai dit allié. Parce que là j'ai fait un peu une joke. Là. J'ai fait mon setup comme ça, puis j'ai fait ton setup comme ça, mais pas de même, ça marche. Tu joues avec 2 héros. Donc, C'est 2 contre 2? ouais. Fait que c'est là que le plateau prend tout son sens. C'est toi, tu vas te déplacer sur le plateau. Moi, je vais te courir après. Tu peux te sauver, tu peux te téléporter. Il y a plein de pouvoirs comme ça. Entre toi et moi, les jeux de TCG, c'est pas vraiment mon bag. C'est pour ça que j'ai joué avec Pierre-Philippe Renaud. J'ai attendu qu'il joue avec moi parce que c'est un grand fan de Magic. C'est même lui qui m'a un peu initié à Magic, donc on avait joué ensemble. Et c'était quand même intéressant de jongler avec nos différentes mains parce que tu vas avoir des cartes dans ta main de gauche, des cartes dans ta main de droite. Ben, pas nécessairement en même temps. C'est rushant, ça? Mais tu peux le faire, évidemment. Puis tu peux regarder d'un côté, tu peux aller de l'autre côté, voir comment tout peut interagir. Puis je pense que c'est vraiment l'intérêt du jeu, c'est... Tu sais, quand tu builds ton deck dans Magic, ben là, c'est démultiplié par le fait que tu builds un deck puis tu builds un autre deck. Fait que les deux peuvent se répondre. Jusque-là, ça, tout me va là-dedans. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence les illustrations. Ouais. Qui sont clairement faites par intelligence artificielle. C'est pas les cartes les plus faciles à lire non plus au niveau du graphisme et du visuel. Sachez-le, pour les personnes qui veulent investir là-dedans, c'est clairement fait par une IA. Ceci dit, les mécaniques sont intéressantes. Le fait qu'on ait joué à 2 sur le board est quand même grand, je trouvais. OK. Quand on a joué, dans le sens que rapidement, on s'est retrouvé dans un coin à se taper sa gueule. Évidemment, c'était notre première partie, tu sais. Oui. C'était dans nos premières parties, donc notre stratégie n'était pas encore ultra développée de « OK, ben je vais me sauver pour que tu puisses revenir, pour que tu dépenses tes cartes à venir me rechercher, puis là, je vais te taper dessus fort. » C'était beaucoup... On s'est déplacé dans un coin de la map, on s'est tapé dessus, puis là, ben, j'ai perdu parce que je suis pas très bon à ce genre de jeu-là. Mais ceci dit, je vois le potentiel de stratégie de map, puis je vois même le potentiel qui n'est pas dans le jeu de base, mais d'avoir des maps asymétriques, avec des petits pouvoirs sur la map, cool, avec ça, des trucs ça peut être différents. Il pourrait avoir quelque chose. Là, ça venait pas avec le jeu, c'était vraiment dans les règles écrites de prenez-vous une feuille, puis Faites-le, là. faites des carrés, puis déplacez-vous. Après ça, c'est ça. Je veux pas partir un gros débat sur l'intelligence artificielle. Ben, il est déjà parti le débat. Fait que si vous voulez aller voir les forums, ça reste que c'est quand même quelque chose qu'on essaie de pas utiliser dans le milieu du jeu. Oui. Fait que... Puis que moi, j'aurais pas été... S'il nous avait pas été proposé, ce jeu-là, c'est la personne qui nous a contactés. J'étais comme, ah, OK, ben oui, je vais regarder, je vais en parler. Puis quand je l'ai reçu, j'ai fait comme, ah, c'est ça qui se passe. Donc, ben, je me suis engagé, fait que j'en ai parlé.
Moi, je ne serais pas allé vers ce jeu-là nécessairement à cause des illustrations. Mais si ça vous parle, les TCG, regardez ça. Il y a des mécaniques là-dedans. Exact. Parlant de mécanique, il y a une petite mécanique ici dans Sixto qui est excessivement simple, mais tellement agréable. J'ai joué à ça à plusieurs reprises ce mois-ci. En fait, c'est M. Benoît Turpin qui nous l'a fait jouer, toi et moi. Oui. Toi, tu as pété une crise d'angoisse. Mais j'ai gagné. Puis moi, je suis allé l'acheter. Je suis désolé, quand je peux Mais faire j'ai gagné. péter un câble à mon ami, je suis très, très, très content. C'est un jeu d'une beauté horrifique, qui est comme ces jeux-là habituellement. Des jeux de roll and write. Ou d'une laideur magnifique. Ou d'une laideur magnifique, oui. Non. Alors, c'est très simple. On commence, on lance les dés et je choisis 1, 2, 3, 5 ou 6 dés que je veux venir cocher. Comment je les coche? Bien, vous voyez que les grilles en plus qui sont faites sont aléatoires. Fait que c'est jamais les mêmes chiffres au début. Regarde, ça c'est un 6, ça c'est un 4. Fait que moi ici, 4, 6, il est loin, Ouais. en mauve. Ben, Fait il est que- loin, il est à 3, c'est pas si pire. Fait que tu sais, si je vais entourer le 6, je barre le 4 puis le 2. Je ne Ouais. vais plus jamais y aller. Tu peux pas retourner en arrière. Exact. Je vais continuer ici. Le 1, qui est vraiment loin, il est à 4. Hmm. Là, je suis en... Non, ça, c'est trop. 5, il est à 2. Un peu comme le 6. Ici, 3, il est à vraiment loin. Le 3, il est vraiment loin. Puis le 6, le 5, il est encore plus loin. Fait que là, rien t'intéresse finalement. Rien m'intéresse. Si c'est mon tour et qu'il n'y a rien qui m'intéresse, je peux relancer à ce moment-là. Ben Et oui. là, je suis pogné avec ça, par exemple. Oui, c'est Fait que une là, relance. C'est une relance maximum. 5 jaunes, il m'intéresse. Mieux. Je le roule. Je l'enroule. Oui. Le 1, je l'enroule. Il m'intéresse. Le 3, il est loin. Et là, moi, de mon côté, sur mon plateau personnel, Tu fais je la suis même pogné avec ça. J'ai pas pris l'autre parce qu'il l'a reroulé. Puis là, je fais ça aussi. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on n'a pas les mêmes plateaux. C'est Les ça. différentes feuilles ont différents chiffres. Fait que c'est jamais la même chose. Et pourquoi je le ferais ou je le ferais pas? C'est que si je réussis dans ma rangée à faire 2 Ouais. ronds, entourés de 2 Ouais. chiffres, je vais faire 0 points. Ouais. 3, 5 points. 4, 10 points. Un seul chiffre, moins 5 points. Oui. Fait que là, t'es Fait que comme... là, tu gardes ton 6, ton rouge ouvert puis ton bleu ouvert en espérant en mettre un là ou là. Ouais, pour mais ça peut-être se m'amener à peut- 10, là, tu sais. Mais ça se peut que tu avances aussi. Mais ça, je le fais autant dans la rangée que dans Ouais. la colonne. Exact. Rangée, colonne. Bref, ça, j'ai tout le Vous temps de la avez misère compris, avec ça, vous là. avez compris. X, Y, là. Fait que ici, je vais faire la même chose. Mais ce qui est cool, c'est que si j'ai réussi à avoir 4 ronds dans la rangée mauve, Oui. avant le petit espace, Oui. je vais pouvoir avoir comme bonus la possibilité d'aller vers ces 3 chiffres-là. Si je ne l'ai pas fait, j'en ai Vers pas 4 l'infini avant. et plus loin encore. Exact. Et le plus loin encore, tu l'as seulement si tu en as entouré 4 avant. Exact. Si j'en ai pas entouré 4, je peux pas le faire, mais si j'en ai entouré 4, yes sir Miller, tu peux y aller. Et quand tu en as 2 d'entourés de ce côté-là, Ouais. tu barres la ligne pour les autres. Dans le fond, à partir de où est-ce qu'ils sont, ils peuvent plus en mettre. Mhm. La ligne, elle est lockée, cadenassée. On peut plus y aller, c'est fini. Tout ce que tu as déjà fait, c'est correct. Tu veux Oui. des points, c'est chill. Oui. Fait que, on fait des points. puis Fait qu'il y a that's un peu it, une c'est course fini. comme ça aussi. Hey, Dès qu'il y en a 3, dès qu'il y a 3 lignes de cadenassé, la game est finie. j'haïs ça. non, c'est pas vrai. Non, non, mais c'est vraiment cool. La Tu sais, c'est mécanique vraiment- est tellement simple et Ouais. tout le monde peut jouer rapidement. Si tu lances des dés, t'entoures des chiffres, t'es pogné avec Casta, mange la merde. C'est un peu ça. Le jeu te fait un gros fuck you d'en face, puis il faut que tu apprennes à baisser le fuck you, Oui. changer la main de bord pour que ça devienne un thumbs up. Oui, ou un thumbs down. Ouais, ça on peut dire. Mais sincèrement, moi, non, mais, ça- je blague, sais que- évidemment. Moi, c'est le genre de jeu que si vous me le proposez, je jouerais à tout moment. Ouais, absolument. Ça, c'est la vérité. Je serais pas genre arc, non, je joue Mais pas t'es à en ça. sueur. Mais c'est pas moi qui va le proposer. Non, ça c'est clair. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'il joue en solo en plus. Moi, c'est Bon. ce que j'aime beaucoup en 15 minutes. Et j'y ai joué en solo Oui. et je me suis amélioré. Ah, Fait entre la partie que j'ai jouée avec toi et maintenant, c'est un tout autre homme. ah, OK. Fait que, Sixto, t'as essayé. On m'a invité à aller faire une soirée meurtre et mystère. Ta gueule. Ouais, organisée par La Mouche et Vukovic. Allez immédiatement, lâchez tout ce que vous faites en ce moment. Si vous avez un café, échappez-le par terre. Allez sur Facebook, allez liker leur page. Ils font des soirées meurtre et mystère. Moi, je suis allé, je me suis pris quelques notes ici. C'était à la soirée Thé, meurtre et momie. Et c'était dans un bar que j'ai pas noté. Le Memento.
Le Memento! Voilà. Je suis allé au Memento, on a joué à ça et c'était extraordinaire parce que la twist de La Mouche et Vukovic, ben surtout de cette soirée-là en particulier, je sais pas si toutes ces soirées sont comme ça, mais c'est que on arrive déguisé et on se fait donner un groupe, en fait, duquel on va faire partie. Fait qu'il y a plusieurs meurtres et mystères en même temps? Non, c'est un gros meurtre et mystère, mais ce que tu vas découvrir, c'est pas une personne qui a commis un crime, c'est un groupe qui a commis un crime. Un groupuscule. Exact. Fait que, mettons, on peut être de 2 à 5 personnes, à 6 personnes dans un groupe, avec amis ou pas. Tu peux être matché avec des gens sur place, mais dans le fond, si tu y vas avec des amis, vous allez matcher dans un groupe. J'espère. Exact. Fait que si on était allés ensemble, on aurait pu être... Hey, dans deux groupes, j'étais sûr d'aller faire une joke de « on n'est pas des amis ». Non, mais si on allait ensemble, on aurait pu nous mettre avec 2 ou 3 autres personnes et on forme le groupe des chercheurs de momies, par exemple. Et là, il y a quelqu'un qui a été assassiné, je veux rien spoiler, mais il y a quelque chose qui s'est passé et c'est notre devoir d'aller parler aux autres personnes pour voir qui est-ce qui aurait commis ce crime-là. Irréparable. Irréparable. Et il y a plein d'autres mécaniques. Fait que c'est ce que j'ai vraiment apprécié du jeu, c'est qu'il y a un aspect gestion de ressources. Il y a des endroits où est-ce qu'on va. Et aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que pour avancer dans l'histoire, il faut que tu ailles différentes ressources de différentes équipes pour débloquer des choses. OK. Fait que le jeu, mécaniquement, te force à aller parler aux autres équipes, aux autres personnes. Fait que c'est super bien. C'est pas le genre de jeu où est-ce que tu vas être dans ton coin avec tes amis puis tu vas rester. Ça te pousse vraiment à rencontrer les autres puis c'est vraiment ce que j'ai adoré. Je dirais même que c'est mon coup de cœur du mois. Fait que c'est ce que j'ai fait dans le dernier mois qui m'a le plus plu. J'ai vraiment adoré. Et Ils font ça à toutes les semaines? c'est à tous les mois, je crois. OK. Puis, mais vous irez voir, comme je vous dis, sur leur Mais le lien va être dans la description de la vidéo, si on n'oublie pas. Oui, exact. Fait que, allez voir ça. Ils sont même en train de nous organiser quelque chose pour le film. Ta gueule. Moi, il y aura peut-être quelque chose au festival qu'on organise. Donc, checkez ça. Moi, je suis bien excité de travailler avec eux parce que, ben c'est ça, je regardais, je voyais, ça faisait un temps que ça passait sur les réseaux. Je m'étais abonné. J'étais comment ça pourrait être intéressant, mais quand je l'ai fait, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai adoré. Mais parlant du film, je pense que ce serait un moment juste pour vous dire qu'il reste quelques jours avant la fin de la campagne de socio-financement. Oui. Allez-y, lancez-vous. Le lien va être dans la description aussi si on n'oublie pas. Sincèrement, c'est un événement qu'on Vous a allez très, sur très hâte de voir. lefilm.com. Lefilm.com. Ou sur La Ruche, le socio-financement est là. Fait que allez voir ça, allez nous donner un petit thumbs up, ça va nous faire un immense plaisir, puis ben, on va se voir cet été. C'est ça, c'est un festival de jeux de société qu'on va faire sur la place Pasteur, donc dans le Gratuit. quartier latin, ça va être gratuit. Toute la team des Two-Games va être là, sauf Benjamin parce qu'il avait oublié de noter les dates dans son calendrier. Yes, Mais on va jouer à des jeux, présenter des trucs sur scène, ça va être absolument dément, donc soyez là. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des grands fans de Terraforming Mars qui nous écoutent. Eh bien, il y a le tout nouveau jeu de Daniel Frixelux. Donc, 7 pièces. Frixelius. Ouais, c'est ça, j'ai dit très très vite pour que ça passe comme si de rien n'était. Free. Moi, j'aime bien l'appeler Daniel Free. Donc, 7 pièces pour un château. Encore une fois, c'est toute la famille là, qui sont là, autant à l'illustration qu'au reste. Tu veux qu'on prenne une seconde pour le placer? Absolument, on fait ça. Alors, dans 7 pièces pour un château, le but étant d'avoir 7 pièces pour notre château. Celle-ci? Exact, c'est ces fameuses pièces-là. Dès qu'on en a 7, on gagne. OK. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais-tu une blague? Ben, j'ai dit celle-ci. Mais c'est exactement ça. OK. Cette pièce-là? OK. Bon, j'ai-tu encore manqué la deuxième gang? Non, Vas-y, c'est- retourne-la, refais-la. Ben, t'as dit 7 pièces pour un château, puis là, j'ai dit celle-là. Alors, ça nous prend 7 pièces. C'est pour arriver à cette pièce qu'il va falloir faire le tour. On a des petits meeples ici à notre effigie qui vont avancer. Puis dès qu'ils passent sur une pièce, on récupère une pièce qui est, dans le fond, un pouvoir. On fait son pouvoir et on a cette pièce. Alors, le jeu, comment il fonctionne? C'est très simple. On a le choix de soit prendre 2 pièces et de les mettre ici au hasard dans notre petit plateau. Puis moi, j'aurais le mien ici. Tu aurais le tien Parfait. avec tes pièces de base. Ils sont toutes face cachée. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est prendre une des pièces qui sont dans notre petit château et de les installer. OK. Comme, j'essaie de trouver de quoi qui pourrait fonctionner, qui pourrait être cool. Mais tu sais, mettons, ça. Ici, première rangée, rien ne se passe. OK. Parce que, ben, si j'étais à la deuxième rangée, j'avancerais de minimum 2. OK. 3, troisième rangée, 4, quatrième rangée. L'affaire, c'est qu'on a certaines de nos pièces qui ont des rubis, qui nous font automatiquement avancer de 1 ou plus. Par contre, tu pourras rien mettre par-dessus.
Exact, celle-là, oui. C'est ça. T'as raison. L'affaire, c'est que celle-là, si elle est à l'étage 1, même si elle a un rubis, ça fait rien. OK. Si elle est à l'étage 2, par contre, là, ça va faire 3, un avancé de 3, parce OK. que 2 de base plus un rubis. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire le prochain étage, il faut que je fasse le cumul. Donc ici, 2 plus 2, 4. Il faudrait que j'aie une pièce 4. Minimum. Non, 4. 4 exactement? Ouh. Ou, bedon, je pourrais scraper une tuile et mettre une autre tuile qui fonctionne, mais à une de différence. OK. Donc, j'en enlève un pour le Tu peux monter ou le descendre. tu peux mitiger Mais ton... on peut mitiger de seulement qu'un. OK. Et donc là, j'avancerais de 2. Et là, je pourrais avoir des tuiles de plus, un pouvoir, etc. Fait que c'est que ça le jeu, OK. jusqu'à temps qu'on ait 7 pièces. Ça semble simple. La stratégie ici, là, des chiffres, des fois, tu as des chiffres en bas et en haut. Mhm. Donc là, c'est 11, en fait, comme ça, là, mettons. Mhm. 11, 1. Tu essaies de placer. Tu essaies vraiment de pas T'acculer dans un coin. Ouais, c'est ça, t'acculer au pied du mur parce que moi, mettons, ça m'est arrivé dans ma game et c'était très difficile OK. à manœuvrer parce que ça fait des maudits beaux châteaux à la fin. Ouais. Parce que de la contrainte naît la créativité. Ça donne vraiment quelque chose de magnifique, ce qu'on a devant nous, parce que si tu pars puis tu mets un peu ici de ciel, Ouais. ben là, finalement, ça te fait une colonne Oui. qui est reliée ici, puis là, ça te fait une autre colonne. Très cute. Là, tu sais, ça donne de quoi de vraiment cute, mais sincèrement, moi, je me suis senti prisonnier du jeu. OK. Je me suis vraiment senti pogné à ben, je peux rien faire, je vais en piocher 2. Je peux rien faire, je vais en piocher 2. J'aurais aimé ça pouvoir en pitcher plus, en scraper plus pour en mettre, tu sais, au lieu que ça soit juste de 1. Parce que je suis allé voir à plusieurs reprises, c'est réellement de 1. Mais c'est vraiment l'idée que c'était ma première game. Je me suis vraiment mis les pieds dans les plats dès le début du jeu. OK. Fait que c'était plus difficile de m'en sortir. Mais je voyais tout le fun que le jeu peut t'amener grâce à ce calcul mental de mettre telle affaire parce que j'ai telle tuile, puis là, t'en prends d'autres. Tu fais, ah, ben, je vais pouvoir mettre ça pour pouvoir. C'est vraiment cool. Puis mine de rien, la mise en scène est super cute aussi. Là. Tu sais, vous le voyez pas ici, mais c'est vraiment comme un rempart. Tu sais, le petit support, c'est un rempart comme ça. T'as le petit... Ouais, Et il faut le coller aussi, là. Ah Fait oui? que tout ça, là, c'est collé là, avant. C'est toutes des affaires du dépunchage que tu colles avec des petits collants qui viennent avec. OK. Fait que ça m'a pris du temps avant de comprendre. Peut-être parce que pas trop fruité. Non, mais c'est parce que c'est du bricolage. On est à notre âge, hein. C'est plus difficile, j'ai des gros doigts aussi. Ben oui. Mais non, mais bref, somme toute, le jeu a une belle présence sur une table. Il y a une belle jouabilité. Il y a beaucoup de monde qui en parle positivement. Moi, mon expérience, ça a été plus de la frustration. Mais somme toute, j'ai envie d'y rejouer pour essayer de changer cette frustration-là par un pur plaisir. Parce que je pense qu'on peut avoir du pur plaisir si on est brillant. D'aller chercher ces fameuses tuiles-là qui sont là, qu'on les voit. Fait qu'on voit les chiffres. Ouais. Nous autres, c'était souvent des chiffres qui étaient pas tous les chiffres que j'avais besoin. Mais bref, tu sens que la remontada est très difficile quand tu es derrière. OK. Pierre-Louis était à 6 pièces, j'étais à 3 pièces, puis j'étais comme, j'y arriverai jamais. Mais ça, je suis prêt à lui donner une autre chance. Il y a une autre affaire que je suis allé voir. Oh, trigger, moi. On a joué à Trigger Warning et on a fait plus qu'y jouer. Je suis allé à la soirée de lancement de la nouvelle compagnie québécoise. J'ai une idée. Ah, ça s'appelle J'ai une idée? Oui, Ah, c'est j'ai vraiment cute. une idée. Oh, J'ai une j'adore. idée. Leur premier jeu qui sera en sociofinancement bientôt s'appelle Trigger Warning. C'est un party game. Eh bien, c'est la première fois qu'un jeu québécois, son nom, c'est comme les Français. Un jeu avec un nom anglais. Ben, c'est probablement par l'épidémie de Kickstarter. Là. Oui, c'est oui, parce oui, qu'ils veulent le absolument. vendre sur Kickstarter. Ben Et brand new. J'ai pas rejoué depuis OK, le lancement. mais t'as joué, là. Oui, j'ai Tu ne joué. montres pas un jeu que tu sais pas de quoi tu parles. J'ai même joué à la version avec une balle de fusil en métal pour déterminer le premier joueur. What? Fait que la version plus. Mais c'est un jeu, c'est un petit jeu de roulette russe en fait. OK. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Comme je dis, c'est un party game. Il va y avoir des petits jetons. Tout le monde va avoir des jetons. Et en gros, à mon tour, je vais pointer Raphaël. Tiens, clique. Ça t'a pas fait mal. Ça t'a pas tiré dessus. Donc, tu perds pas de vie. OK. Et tu prends, ben, tu mets ça dans le sac. Et là, tu vas chercher un jeton dans le sac qui va avoir un pouvoir que tu vas pouvoir utiliser quand tu veux parce que je t'ai cliqué.
OK, puis là, moi, je te choisirais. Ouais, ben si tu veux, là, tu peux choisir Jay. Là, On va qui est choisir le- J. Je te clique, mais en noir. Bon, voilà, tu pognes un jeton également. Je l'ai pas brassé, hein, fait que ça se peut que ce soit clic longtemps. On voyait le beau dos velu. Il est où mon jeton? Je sais pas. Il est arrivé ici, ton jeton, tiens. Alors, ben là, tous les deux, vous avez un jeton. Ça me stresse un peu. Clique-toi dans la tête. Attends un petit peu, c'est moi qui dois. Le gars, il comprend pas sa place de deck. Moi, je vise Raph. Ah, il me vise, moi. OK. Jay, il me vise. Clic. Clique. Hey, donne-moi donc un autre petit jeton. Et là, évidemment, il y a des petits pouvoirs comme ça jusqu'à temps qu'on tombe sur un pow. Ben, il doit avoir juste un power. Non, il y en a plusieurs. Oh, tabarnak! Ouais, je les ai brassés en plus. What? Hey, on était mardeux. Ouais, exact. Donc, quand tu pognes un pow, tu perds une vie, à moins que tu utilises un jeton qui fasse en sorte que tu puisses reprendre une vie ou flipper. Parce qu'il y a des jetons qui font que tu peux regarder la prochaine carte. Donc, tu peux dire, OK, ben le prochain, je vais faire l'inverse. Tu vois, il y en a plein là, de pouvoirs. Il y a des points de vie, il y a des pouvoirs. Je ne les expliquerai pas tous, évidemment. Mais c'est un chouette petit jeu québécois, Party Game. Donc, je suis allé jouer à ça avec David Spinoza, du Bureau des loisirs. Oh, David, du bureau, je vous aime. Oui, on les salue. Donc, ben, on va sortir ça en party, en famille. Ah oui, c'est clair. Vous irez voir ça. Ils travaillent déjà sur leur prochain jeu, qui est vraiment un jeu style petit bac, jeu de connaissances générales, Ouais, fait que, ouais. style bingo un peu. Ben, hâte Ça. de voir ça. Ça vous tente de tirer dans la tête de vos amis. Pensez à la bonne affaire à faire. Bon, si c'est pas un des jeux que j'ai le plus joué dans le dernier mois, Toy Battle. Moi, je l'ai tellement vu ici que j'ai l'impression que c'est un vieux jeu. Oui, ben là, c'est parce qu'on y a joué il y a longtemps. Oui. Après ça, on l'a eu, j'ai rejoué. La compétition officielle qui s'en vient, il y a une des parties, un des quarts de finale, que c'est Toy Battle. C'est bon, c'est du bonbon ce jeu-là. C'est sur Board Game Arena si vous voulez l'essayer. C'est un jeu de conquête de territoire. On veut, dans le fond, conquérir le château. Pour ce faire, on va placer des personnages et ces personnages-là, il faut qu'ils soient reliés d'un château au prochain. C'est que, mettons, là, je pourrais aller juste ici ou là. OK. Rendu ici, je pourrais aller là aussi. OK. Admettons, je joue n'importe Attends, quoi. attends, Ah, parce que vas-y. là, on a aussi des pouvoirs. Ah oui. Mon soldat, lui, il m'aide à rejouer. Alors, je rejoue encore une fois, et je rejoue, et bam, je m'en viens ici, puis je t'en enlève un. Fait que c'est comme un jeu où on combottise, là. Mais pour là, se t'en rendre- as plus, là, de ton bord. J'en ai plus, parce qu'à mon tour, j'ai le choix de jouer Mhm. ou de piocher 2 tuiles. Fait que Merveilleux. là, c'est à toi. Fait que là, si, admettons, moi qui sais pas jouer, là, je joue la licorne, qu'est-ce que ça fait? Ben, son petit pouvoir fait que t'en repioches un. J'en repioche un. Moi, à mon tour, j'en pioche 2. Là, c'est à toi. Fait que là, c'est ça que t'as fait à ton tour, t'as pioché deux bonhommes. Exact. Fait que là, moi, vu que je t'ai bien écouté, je vais rejoindre Exact. le soldat. Et là, si tu veux jouer par-dessus le mien, il faudrait Ouais. que tu aies une force supérieure Ah. au 5. Ou un petit canard. Ou un petit canard. Et le Joker de service. Oui. Et puis, bah, là, c'est à mon tour, mais tout bas le fameux petit canard. Fait que je vais mettre par-dessus le petit canard un squelette qui me fait lui-même piocher 2 tuiles. Voilà. C'est Ben ça attends, le jeu. c'est pas tout, là. Mais non, mais c'est parce Parce que... qu'admettons, là, Raphaël, que moi, là, je joue, là. Oui. Puis là, je me suis ici, là. Qu'est-ce que ça fait? Rien, parce qu'il faudrait que tu joues ici. Ah, il y en aussi. a un autre ici! Ah, Il y je a savais celui-ci. pas! Fait que non, dans le fond, il faudrait que tu joues un squelette ici. Dès que tu entoures une place avec une étoile, tu remportes la fameuse étoile. Et chaque tableau a sa dose d'étoiles qu'ils veulent. Dans le sens que ici, c'est 7. Mais Dès qu'est-ce que que tu ça as fait, 7, ces étoiles-là? si tu fais 7 étoiles, tu gagnes mon chat. Non, c'est vrai. Très cool. Je te niaise pas. Fait que, il y a cette compétition-là de vouloir aller de l'autre côté, mais des fois, tu vas voir que ton adversaire ou les tuiles que tu pioches t'amènent pas la force de frappe Ouais. nécessaire. Puis il y a Fait une que tu vas belle peut-être profondeur à ce niveau-là aussi, parce que dans le fond, tu peux, si tu es en train de perdre au niveau du territoire, peut-être que tu peux gagner si tu switches ton cerveau, puis tu fais comme, oh non, mais si je fais juste placer ça là, ça me fait placer ça là, puis là je pogne ça, puis là j'ai 7, puis là je gagne! C'est excessivement addictif. Genre, vraiment. J'ai énormément joué. C'est vraiment bon. Puis l'affaire, c'est que il y a d'autres plateaux qui changent complètement la donne. Il y en a Ici, combien dans la boîte? Il y en a 8 dans la Ok. boîte qui changent à chaque fois la partie du tout pour le tout parce que ici, je peux juste mettre des 1, des 2 ou des quacks. Ici, des 6, des 7 et des quacks. Et maintenant, il y en a 2. J'ai 2 bases. Fait que si tu réussis à attaquer une de mes 2 bases, Tu veux N'importe dire, laquelle. physiquement, si je suis dans une de tes deux bases, puis qu'il y a une ligne Tu gagnes. qui les relie, je gagne automatiquement. Wow, très cool. fait que ça change à tout coup. C'est le fun. C'est clever.
Sérieusement, c'est du bonbon. C'était déjà en rupture de stock quand j'ai voulu l'acheter. Puis une semaine après, c'est revenu en boutique. Je sais pas c'est rendu où là, mais moi, je vous dis, jetez-vous là-dessus. Moi, je dirais un petit shout-out à l'identité graphique du truc. C'est vraiment comme, tu sais, très Toy Story, là, genre Oui, on a des jouets qui se battent. Mais tu sais, c'est vraiment comme une fausse boîte en métal. Avec dedans même des boîtes pour mettre tes personnages. Exact, avec des faux collants comme ça. Il y a même une... tu sais, c'est un petit peu rouillé, là. Moi, j'adore l'esthétique choisie pour la boîte. Je veux dire, si vous aimez ce genre de petits trucs-là, moi, c'est 10 sur 10, là. Absolument. J'y vais. J'y vais à 10 sur 10, moi aussi. La dernière fois qu'on a parlé d'un jeu en rapport avec le cinéma, c'était un excellent jeu coopératif. Oui. Puis aujourd'hui, ben, j'ai envie de vous présenter Popcorn, un excellent jeu compétitif. C'est un jeu de backbuilding. Déjà là, à la base, si vous êtes des amateurs de Orléans ou sinon le jeu récemment de Bombix qui s'appelle Refuge, qui est aussi un backbuilding. Ici, ben, c'est un autre backbuilding qui fait très, très bien la job. Je vous l'explique, le but du jeu est d'avoir le plus de grains de popcorn. Pour ce faire, on doit, dans le fond, mettre des films à l'affiche qui vont attirer les gens. Et on va devoir aussi améliorer... Ah, je les ai pas mis! C'est quoi? Mais il faut que je vous les montre, c'est magnifique. Oui, les nos petits salles. Bancs, les petits bancs. Comme ça. Des bancs individuels, des bancs à 2 pour les amoureux. Des bancs à 3 pour des gens. Des amoureux couples, aussi. Oui, exact. Oui. Doom. Bon, bref. Fait que tout ça, c'est des beaux petits bancs qu'on va pouvoir acheter. Un début de tour, j'achète un film que je vais mettre à l'affiche. Je veux juste faire une mini parenthèse avant que tu te lances dans l'explication. Vas-y. C'est quand même le plus gros jeu qu'on va expliquer ce mois-ci, là. Oui, exact. Fait que là, tu dis, oh, il y a ça, c'est cute, mais attelez-vous, là, il y a quand même du stock. Ouais, ben... Fin de la parenthèse. Alors oui, ton tour commence. J'achète soit un film, ou soit j'achète... Ben, je peux acheter aussi des bancs. Je pourrais acheter film et bancs. Je mets des films à l'affiche. Pour ça, il faut que j'en paye le coût. Les coûts sont indiqués en bas à gauche. Et quand ils sont dans la rangée du haut, c'est des films en primeur, en avant-première. Donc, ils vont nous coûter 2 $2 de plus. Oui. Par contre, ils vont amener des fans. Des fans qui vont voir des avant-premières. Ben oui. IMAX, 40 FPS. Là. Oui. Fait que, bref. Ce monde-là, ils viennent, on les prend puis on les met dans notre sac. Ça, c'est le tour 1. Moi, je fais ça. Toi, tu fais ça. Et après ça, ensemble, on va piocher le nombre de petits personnages qu'on a ici, l'indicateur. Moi, j'en ai 3. Moi, j'en ai 3 aussi. J'en ai 3. Et boum, bim, boum, j'ai mon indicateur. J'étais comme, il est où mon indicateur? Il est là. Et là, j'en ai 3. Hey! Oups! Et là, je vais les installer dans mes cinémas. Fait que là, je vais l'installer ici, je vais l'installer ici, puis ici. Mais là, c'est poche parce que t'as pas pogné... Admettons que j'avais pogné un jaune là, à la place du bleu. Là. Ouais, quoi? Ben là, moi, à cause de ton film, ben oui. Parce que tu veux que les fans regardent les films de la même couleur. Les films d'amour vont avec les jaunes. Les films de guerre avec les rouges. Les films de science-fiction vont avec les verts. Et maintenant que nos choses sont placées comme ça, ben on va regarder et faire les effets. Donc, les bancs gris, c'est des bancs qui, chaque couleur, font le bonus. Donc, ici, tu ferais $1. Oui. Bravo, tu fais ton $. En plus de faire ton $, comme c'est un film ici jaune... Film d'amour, comédie romantique. Oui, mais il y a les aventures de Piu Piu. Les comédies romantiques. Parfait, comédie. Là, tu as le droit, comme tu es jaune et c'est jaune, de choisir un des bonus qui est là. Tu as le choix d'avoir $2. Tu pourrais aller sur ici, cet endroit-là que j'ai oublié le nom, mais c'est intéressant. Et tu peux aussi augmenter ta piste là, pour arriver à 4. Très bien. Ici, ben, tu vas faire $1. Là, ça te prend un film. Tu ne peux pas aller amener tes gens dans une place qui n'a pas de film. Là, mais je n'ai pas acheté de film. Je n'ai pas acheté, bien ça. De toute façon, ça irait dans ta sortie. Ils sont déçus, il n'y a pas de place dans ta salle de cinéma. Ben, ils sont allés, ils ont fait des bouts de film. Exact. C'est bien plate, ça, ce cinéma-là. Fait on va jouer tour après tour parmi les dernières 10 cartes. Ouais. En fait, il y a 10 cartes, puis par-dessus, quand on joue à 2, il y a la dernière séance, la dernière session. Une fois que ça, on est arrivé là, on finit le tour, on compte combien de grains de popcorn on a eu. La personne qui en a le plus gagne la partie. C'est vraiment cool. C'est pas sorcier. C'est pas. Non, à la base, c'est pas sorcier. Ça va de soi quand même. Exact. Tu sais, t'achètes des bancs. Les bancs, ben, tu sais, t'as des bancs jaunes. Des bancs jaunes, t'essaies de les linker avec des films jaunes. Ouais.
Parce que Puis là, en plus, si tu as le bon nombre de bancs, tu vas faire un bonus en plus. Exact. Si tu as 3 bancs, si tu mets les aventures de Pew Pew avec un endroit où il y a 3 bancs, Ben là, mais là, tu vas automatiquement, tu vas améliorer. Fait que tu sais, il y a une petite partie de combo comme ça de tu places tes trucs, tu essaies de sortir les bonnes affaires, mais il y a une mitigation, il y a du hasard, tu sais, par le backbuilding, mais tu peux aussi te défausser de tes abonnés. Tu peux te défausser de tes cinéphiles et faire vraiment, tu sais, faire que ton bag soit mieux buildé finalement. Exact. Fait que tu peux en enlever, tu peux aller en voler à l'autre quand il n'y en a plus au centre parce qu'il y en a un certain nombre de meeples au centre. Sincèrement, c'est addictif. Moi, j'ai vraiment trouvé ça addictif parce que on a commencé à jouer, on avait tout de suite envie d'y rejouer, de continuer à y jouer. Les règles sont un peu touffues. Il y a quand même des petites affaires. Mais une fois que tu comprends chacun des pictogrammes, ça se passe très bien. C'est aussi la promesse. Tu vois la grosseur de la boîte, c'est un 60 minutes, c'est la gamme Yellow Expert. Donc, tu sais que tu t'attends. C'est pas la gamme Yellow Expert? Non! Non. J'ai regardé la vidéo puis il disait c'est notre nouveau jeu expert. Fait qu'ils ont-tu arrêté de mettre Yellow Expert dessus? Je sais pas. Écrivez en commentaire si vous pensez qu'il aurait dû écrire expert dessus. Mais, moi, je pense que oui. Mais je pense que, tu sais, initié pour sûr. Oui. T'sais, dans le sens que... Mais l'affaire, c'est que pour moi, c'est un peu comme quand tu apprends une nouvelle langue. Dès que tu connais les verbes des autres langues, les pronoms, t'es correct. Effectivement, il y a une couple de petits trucs à se rappeler. C'est qu'à la fin de la manche, ben, il faut avancer nos petits bonhommes. Ouais, parce que nos films, ils vieillissent. Ouais, ça, je trouve ça vraiment élégant. C'est vraiment cool. Après après 3 fois, après 3 ou 4 fois, ben là, le film, plus besoin d'être à l'affiche, il est rendu dans ton coup de vidéo. Fait que ton engine, faut que tu le checkes. C'est un engine building, mais il faut que tu le regardes, puis il faut que tu t'assures que tu as les bons bonhommes. Il faut que tu en prennes soin, effectivement. On n'a pas parlé non plus du fait que s'il n'y a plus de jetons d'une certaine couleur, puis qu'il faut que tu ailles en chercher, tu peux aller les chercher chez ton adversaire. Oui, ça, je l'ai dit. J'ai dit s'il n'y en a plus là. C'est bon, je t'écoutais pas. C'est là qu'on le voit. C'est tout scénarisé, nos vidéos, de A à Z. Fait que non, moi, je trouve ça super élégant. Je trouve ça bien cute comme petit jeu. La seule chose qui est dommage, c'est que le jeu, il est magnifique. Dans le sens que, je vous le dis, là, tout ça, ça rentre, c'est malade. Oui, tu veux dire, tu sais, les petits jetons que tu viens placer, les trucs qui glissent par-dessus. C'est pas Terraforming Mars, c'est pas fait avec un petit truc cheap. Ouais. Par contre, nous, on en a un qui était... Ouais, il y en a 2 qui sont difficiles à rentrer les cartes dedans. Exact, il faut vraiment forcer, puis là, tu veux pas péter ça, c'est limite en chien. Ouais, c'est dommage. Parce qu'ils rentrent plus là. Fait que ça, c'est dommage. Après ça, c'est probablement une surprise pour l'édition aussi. Tu sais, je veux dire, tu fais des tests, etc. C'est sûr que Yellow, ils ont demandé des tests de l'usine, puis là, tu arrives en production, puis tu es comme, oh, ça rentre pas. Fait que c'est plus un problème de l'éditeur, c'est plus un problème de l'usine, c'est juste nous autres qui sommes piqués, puis que vous aurez jamais ce problème-là à la maison. Mais on vous souhaite que vous n'ayez pas ce problème-là, mais pour moi, c'est que ça a juste fait comme, ah, fuck, le jeu était presque parfait. Ouais. Il y a comme quelque chose de, c'était tellement clean, ouais. Mais en même temps, c'est correct, parce que des fois, il faut dire des bons commentaires et des moins bons. On a le droit, on est là pour ça. Mais pour vrai, c'est un jeu à essayer. Moi, j'ai très, très hâte d'y retourner. Là. On dirait que l'entrée en matière est faite. L'amuse-bouche a été grignotée. Je suis rendu à mon plat principal. J'ai envie... Là, ton plat principal de popcorn. Exact, j'ai envie de te décoller ici. Bon, c'est cool, ça. Parfait. Très le fun. Tu recommences pas? Oh oui, attends, je vais y aller. Ouais, la misère avec mes petits doigts, là. Comment ça, 2 à la fois? Bon, exagère pas, là. Les cartes, c'est plus facile. Mais qu'est-ce? Tiens, c'est là. C'est le pick-up! J'ai acheté cette cochonnerie-là, c'est moi aussi. Hey, c'est quand même... Il va pick-up loin, là! Oui, je comprends pas. Je comprends pas, c'est de la magie. Puis, c'est ça, j'ai été victime de la publicité sur Instagram. En fait, je dis... C'est mensongère. C'est pas mensongère, là. C'est une méchante pub, ça marche, là. Oui, c'est insane. Ça soque comme un fou. Exact. Fait que, tu sais, ça montrait que tu pouvais prendre des cartes sur la table. Puis j'ai fait, bon Dieu, il me faut ça. Puis, ben, je t'ai menti, j'ai dit j'ai acheté ça ce mois-ci, mais ça fait genre 2 mois et demi que je l'ai chez nous, puis je suis comme, je veux pas en parler à Raph parce que c'est trop cool. C'est ça cool? C'est vraiment nice! C'est le fun. Mais là, c'est pas cool, ça. Arrête de le faire, ça. Non, ça, c'est pas cool. Quand t'essaies de t'as pas le droit. Alors voilà! Ça marche presque. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ben, à quel point tu trouves ça cool, mettons? T'es-tu comme jaloux?
J'ai tellement de petites niaiseries chez nous que j'ai pas besoin de ça en plus. Mais je suis content que tu l'ailles. Puis j'espère que tu vas l'amener dans une partie qu'on va jouer ensemble. Mais tu veux-tu dire t'en veux un, mettons? J'en veux un. J'en ai acheté 2! Oh fuck, oui, ok. Je suis content. Je suis content d'abord. Tu sais, je l'aurais pas moi-même acheté, mais. Ok, pouvez-vous sucer des cartes les deux ensemble? Oui. Oui, on va aller sucer les cartes. Attends! Hey, moi, il faut que je l'ouvre, là. Oh man, c'est bien hot. Voilà. Attends, tu suces trop vite! Ben non, vas-y. Je sais pas si ça peut pogner le plateau au complet. Attends, moi aussi, je. Voilà. Ah! Puis check, je pense que ça peut pogner pas mal tout le paquet qui est ici. Non, pas tout. Pas tout, c'est pas. Comme ça. Oh! Attends, je vais essayer de voir si le mien il le fait aussi. Ben oui. Ben, on le sait pas. Peut-être qu'il y a moins de succion dans le mien. Tu pèses comme il faut. Excusez. Fait qu'avec un peu de pratique, le pick-up, vous pouvez prendre vos... essentiellement, ça sert à rien. Ah, mais c'est hot! c'est quand même rigolo. Hey, merci Marc-Antoine! Ça fait plaisir. J'ai un pick-up moi aussi! Je peux maintenant le dire, j'ai pas un 4x4, j'ai un pick-up! Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo a été source de bonheur, source de nouvelles découvertes pour vous. J'aimerais vous entendre. Vous, c'est quoi les jeux qui ont marqué votre mois de mai? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas parlé? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui sont venues vous happer, que vous aviez envie d'essayer? Ben écoutez, j'ai hâte de vous lire, puis on se dit au mois prochain, mes amis. Bye! Like, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!